Bonjour à tous. Alors on va reprendre la suite des vidéos qui concernent le réservoir aujourd'hui. Et pour cela, on va faire comme si on voulait remonter un domaine expiré qu'on vient d'acheter. Donc j'achète un domaine expiré, je réinstalle un WordPress vierge et j'inscris mon WordPress dans Power AI et donc du coup il se retrouve dans mes sites. Donc imaginons que ce site de démo, c'est un expiré que je viens de racheter avec un WordPress tout beau tout neuf et que je viens de l'inscrire dans Power AI. Donc, ce que je veux faire, c'est récupérer toutes les anciennes URL du domaine, de sorte à pouvoir profiter de leur vie, leur histoire en fait vis-à-vis de Google, et donc récupérer le trafic qui va avec. Donc à partir de là, l'idée c'est d'aller explorer la web archive, la web machine de ce domaine pour pouvoir récupérer toutes ces URL et regarder s'il y avait des articles de blog qui étaient intéressants. Donc on va explorer tout ça. Donc depuis le tableau de bord de ce nouveau site que vous venez d'insérer dans Power AI, je clique sur le petit plus de réservoir. Alors pour la démo, j'ai cherché un... Je suis allé dans la webback et j'ai cherché le mot bricolage. Voilà, j'ai trouvé des sites. Donc on va partir de ce nom de domaine-là pour faire nos tests. Et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour récupérer. Donc imaginons que vous veniez de racheter astucebrico.fr. Donc je vais dans Importer depuis Web Archive. Là, je colle mon domaine et je fais récupérer les URL. Alors je me retrouve avec 768 URL. Et donc maintenant il va falloir que je fasse un tri parce que tout n'est pas bon. Typiquement, propulsé par n'est pas une URL qui m'intéresse. Quand on se balade un petit peu, on s'aperçoit qu'on a des URL avec des paramètres qui sont donc toutes polluées. Et ces URL-là, il faut les enlever. Donc typiquement, si je voulais enlever toutes les URL qui contiennent le mot URL, eh bien, je prendrai ici, je mettrai ici, je ferai sélectionner tout. Donc j'aurai une sélection de 768 URL. Je tape URL ici dans Contient et je me retrouve avec toutes ces pages-là qui ne m'intéressent pas. Je fais désélectionner, je réenlève mon petit filtre et maintenant je me retrouve avec des URL, sauf évidemment celles que j'ai désélectionnées. Donc ça, c'est un moyen de filtrer en fait par pattern. On essaye de trouver dans les URL des choses qui nous intéressent et des choses qui ne nous intéressent pas. Qu'est-ce qu'on a encore dans ce type d'URL? Bon, le reste a l'air assez sympa. Je ne vais pas passer trop de temps pour trier et filtrer tout ça. Donc je vais tout redésélectionner. Donc j'ai une sélection à 0. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le chauffage. Donc je vais taper chauffage. Ce qui fait que ça me filtre en fait la totalité des URL qui contiennent le mot chauffage. Et là, donc j'en ai 74 de visibles. Eh bien, je vais toutes les sélectionner. Je vais enlever ces deux-là parce qu'il y a des URL un peu pas terribles à l'intérieur. Clac. Encore ça ici. Le reste m'a l'air pas mal. Ok. J'ai donc, dans ma sélection, j'ai 68 URL. Donc, imaginez que vous ayez récupéré cet expiré et eh bien, vous allez pouvoir récupérer 68 URL sur le chauffage qui vous intéressent. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer sur... alors, avant de cliquer, quand même, je vous explique ces deux petites cases à cocher. La première, c'est la création de redirection automatique. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au moment où vous allez publier ce nouveau contenu sur votre site web, qui était donc l'expiré en question, eh bien, Power AI va créer automatiquement une redirection de l'ancienne URL trouvée dans la Webpack Machine vers votre nouveau contenu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de récupérer parfois la manière dont les URL ont été écrites. Alors ici, elles sont plutôt propres, les URL, mais ça peut arriver qu'elles aient des points HTML ou tout un tas d'extensions exotiques ou anciennes qu'on n'a pas envie d'avoir parce que c'est pas comme ça qu'on veut paramétrer les slugs de son WordPress. Donc, quand vous allez cocher ça, eh bien, on va avoir une redirection qui va être créée automatiquement à la publication du nouveau contenu de l'ancienne URL vers la nouvelle. Ce qui va permettre à Google très rapidement de retrouver les correspondances entre ces anciennes URL et vos nouveaux contenus. Donc ça, c'est le premier point. Alors, pour que ces URL automatiques, ces redirections, puissent se faire, il faut que vous ayez sur votre WordPress l'un des deux plugins qui permettent de faire ça et qui sont compatibles avec Power AI. Il s'agit de SEO Press Pro pour ceux qui ont la version pro payante qui gère les redirections.
Mais vous pouvez aussi utiliser le plugin qui s'appelle juste redirection tout court avec un S. Et ce plugin, eh bien, il est gratuit, donc il vous suffit de l'installer sur votre WordPress pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité. La deuxième case à cocher, ici, c'est réécrire le contenu original. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va aller s'inspirer pour rédiger le nouveau contenu de l'ancien contenu. Donc il va y avoir un scrap de la page, une analyse et un résumé de cette page et une réécriture nouvelle d'un nouveau contenu, mais qui s'inspire intégralement finalement de la structure de l'ancienne. Donc moi, j'aime pas trop, parce que on peut avoir des infos qui sont plus du tout à jour, qui sont obsolètes. Donc c'est pas le genre de truc que je fais. En revanche, la redirection, c'est quelque chose que je fais de manière systématique. Donc pour résumer, j'ai 68 URL que j'ai présélectionnées dans ma sélection, et je clique sur mettre dans le réservoir. Alors vous voyez que j'ai 84 sujets ici, et bien très vite, je vais en avoir 68 de plus. Donc j'attends que ce soit terminé. Voilà, c'est terminé. J'ai 68 sujets de plus. Donc je vais aller jeter un coup d'œil dans mon réservoir, ici. Et je vois que j'ai la webback ici, avec tous les sujets qui viennent d'être réimportés. D'accord? Et on a stocké leur ancienne URL, pour pouvoir faire la redirection au moment où vous allez publier ces nouveaux contenus. Donc, vous voyez que ce petit picto indique les anciennes URL qui sont là. On peut les voir. Et du coup, c'est ça qui va être utilisé pour les redirections automatiques. Donc, tous nos nouveaux sujets sont prêts. Guide complet sur le chauffage électrique, sur le chauffage central, solution de chauffage pour le sol, lesquels choisir, etc. Bon, tout ça, c'est très intéressant. Et c'est comme ça qu'on peut réexploiter et récupérer les anciens contenus d'un domaine expiré. Je vais vous montrer maintenant la deuxième chose que je fais de manière systématique quand je récupère un domaine expiré. Et bien cette fois-ci, j'utilise l'API d'Alloscan, et donc on s'intéresse à ces deux onglets qui sont récupérer les top pages et récupérer les top mots-clés. Donc là, par exemple, je vais recoller le domaine que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire Astuce Brico, et je vais récupérer les top pages de ce domaine. Voilà, donc en fait, sur nos 768 URL qu'on a trouvées tout à l'heure, en vérité, on en avait 96 qui sont considérés par Alloscan comme des top pages. Alors, si jamais, je vais toutes les sélectionner, et puis je vais les mettre dans mon réservoir, puisque ce sont des top pages, donc elles sont très intéressantes par principe. Voilà, si vous avez une sélection à faire. Donc là, j'ai 89 URL qui vont être traitées, d'accord, et 7 qui ne seront pas traitées, puisque je les ai déjà intégrées tout à l'heure à travers la Webback Machine. On va faire la même opération avec les top mots-clés. Et on se retrouve avec 33 URL, effectivement, avec les mots-clés qu'on a ici. Aménager une terrasse couverte, échelle télescopique Laura Merlin, col vert sur bois, tache jaune sur lino qui part pas, etc. etc. Bon, chacun jugera, mais ça reste quand même des top mots-clés. Donc, par principe, on va faire ça. Donc, on en a 33. On va également les mettre dans notre réservoir. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, on les a déjà. Donc, du coup, tout va bien. On a récupéré les 33 URL. On les avait déjà. Donc, du coup, maintenant, on a 237 sujets. Donc, si je retourne dans mon réservoir, je m'aperçois que j'ai des choses qui ont été importées depuis la Webback, c'est comme ça que je les repère, elles sont ici. Et j'ai des choses qui ont été importées depuis Alloscan, donc j'ai des top pages qui sont là. J'ai également probablement... alors les top mots-clés, j'en ai pas, puisque évidemment je les avais déjà réinsérés avec les top pages. Donc... voilà, ça nous a permis quand même de récupérer beaucoup de nouveaux sujets et surtout de récupérer des sujets qui faisaient partie de l'histoire du domaine et qui vraisemblablement, si vous avez acheté cet expiré, avaient des mots-clés positionnés. Donc l'idée de ces actions-là, c'est d'aller récupérer les mots-clés que le domaine avait auparavant pour pouvoir le remonter très rapidement et récupérer son trafic. Voilà pour la partie qui nous permet de remonter un nom de domaine expiré avec Power AI. À bientôt!